Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le dimanche 29 septembre, il est à quasi midi là d'ici quelques minutes et on va donc regarder, on va passer en revue l'actualité manga, animé comme toujours. Avant tout, avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier parce que l'émission fonctionne quand même pas mal. Je suis assez surpris, mais finalement vous êtes assez au rendez-vous. Alors c'est sûr, les vidéos longues c'est pas ce qui marche le mieux sur la chaîne ces derniers temps. Mais par rapport au scoring un peu habituel et les résultats des vidéos, je trouve qu'on est vraiment pas mal, donc ça fait plaisir. En plus j'ai trouvé un nouveau style de miniature beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vais essayer que ça soit un peu plus harmonieux au niveau des miniatures. Là on va refaire 2-3 trucs. Mais en tout cas un grand merci à vous. Allez sur ce, on va pas traîner davantage, je sais que vous êtes là pour l'actualité. On va commencer avec quelques petites news que je vous ai relayées sur mon Twitter officiel, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, je vous partage mes sentiments sur les mangas, je vous partage mon avis sur l'actualité, voilà, c'est plutôt du truc un peu réac, suivant ce qui se passe niveau actualité. Des fois je parle un peu de trucs rien à voir, donc là voilà, j'avais glissé un mot sur le concert de Linkin Park, Solot en à peine une minute. J'ai les boules, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Je vous avais teasé, Tsume allait annoncer une nouvelle Ikigai, Hunter x Hunter, celle de Hisoka. J'espère au fond de moi qu'elle soit moche et qu'elle soit pas terrible du tout pour ne pas craquer. Et bah finalement elle est réussie, elle est magnifique. Est-ce que je peux l'ouvrir avec mon débit internet? C'est toujours une grande question. Oui, ça marche. Je vous partage quelques clichés. En vrai elle est folle. Elle est folle. Bon par contre ça coûte un petit bras comme d'habitude pour un truc qui va prendre la poussière. Certes qui est joli mais qui va prendre la poussière. Avec les taxes incluses et tout, il y en a pour 500 balles. J'ai plus trop de place chez moi, j'essaye de faire des économies parce que je suis plus à fond sur les investissements en ce moment. Mais voilà, bref. J'hésite, on verra bien, mais bon, j'ai déjà craqué pour la Tsume, la Goku 1 quart là. Donc on va peut-être pas faire d'autres folies, toujours en rapport avec les figurines et les grosses licences. Il y a Marty Japan, il y a mon pote Marty qui a partagé ça. C'est tout simplement la prochaine Ichiban Kuji Dragon Ball, centrée vraiment sur Dragon Ball, vraiment le début du manga, la première partie. Il y a des figurines vraiment sympas annoncées, il y a eu Bulma, tout ça, et il y a eu le Yamcha, que je trouve absolument fou. Pareil, j'ai plus de place chez moi, je suis saturé, j'ai une vitrine entière de Dragon Ball, mais on verra. On verra si ça sort chez nous ou pas en Europe, parce que l'import ces derniers temps c'est plus forcément intéressant. Et après on va passer directement au gros du morceau de l'émission. Donc, Wisteria, bon là c'est un teaser de leak, mais bon entre temps ça a été officialisé, mais il y a Wisteria World of the World, j'arrive pas à le dire, saison 2. Qui était en production, donc on savait que ça avait leaké entre guillemets cette info depuis juillet, voilà. Après il y a eu le teaser de l'annonce prochainement, petit leak par rapport à l'annonce qui serait faite, donc entre temps ça a été fait, on en parle un peu plus loin. Il y a le casting VF, alors ça c'est pas tout à fait nouveau, mais j'ai vu très peu de monde en parler, je trouve que ça vaut le coup. Alors ok, moi perso je suis plus VO que VF, mais des fois il y a des bonnes VF. Là, la VF de Dan Dadan a l'air assez intéressante, donc je prends le temps d'en parler. Il y a une grosse partie du casting VF qui a été annoncé. Donc voilà, sur certains personnages, j'ai un autre morceau de la VF ici. Voilà, écoutez, affaire à suivre, mais ça a l'air plutôt pas mal, ils ont l'air d'avoir fait un petit casting assez sympa. Il n'y a pas trop de gros comédiens de doublage que je connais, enfin de comédiens tout court, mais on verra bien. Je leur fais totalement confiance, surtout l'envergure du projet. Dragon Ball Daima, pour ceux qui l'avaient loupé, mais moi j'avais loupé l'info, ça sortira bien sur Anime Digital Networks. Animation Digital Networks, donc ADN, le 11 octobre. Donc il y aura le choix entre Crunchyroll et ADN, c'est bien, ça ouvre plus de voix. Donc avoir le choix, c'est toujours plus sympa. On enchaîne avec une nouveauté. Il y a plusieurs petites nouveautés mineures, j'ai envie de dire, qui vont être annoncées chez Kana pour sortir en 2025. Alors d'habitude, chaque année, je reçois un document de la part de Kana dans ma boîte aux lettres. Peut-être que je l'ai reçu parce que j'ai plein de colis toujours pas ouverts, mais avec tout le planning, bon faut pas le dévoiler, avec les grosses sorties manga de l'année suivante. C'est comme ça que je savais que par exemple avec un an d'avance à l'époque, Undead Unluck allait sortir en France à l'époque. Mais là il y a un autre spin-off de Naruto, Kana n'étant pas prêt de lâcher la licence, parce que c'est un peu leur poule aux œufs d'or. Mars 2025, voilà, Konoha Shinden. Je suis assez curieux de le lire. Écoutez, j'ai lu Sasuke Retsuden, c'était pas fou. Mais ça passait quoi, ça faisait plaisir, c'était un petit peu l'apéro, j'ai envie de dire, le petit bonbon avant, ou le petit chocolat qui accompagne le café. Moi quand je me réincarne en slime, ça va être le gros vraiment de cette émission. Pareil, je voulais vous parler il y a quelques semaines en arrière, de rumeurs de leak par rapport à ça, j'ai pas eu le temps, mais bref, maintenant c'est officiel. À la suite de la diffusion du dernier épisode de la saison 3 de Moi quand je me réincarne en slime,
la saison 4 a été officialisée. Donc de quoi faire plaisir aux fans, parce que je sais à chaque fois que j'en parle sur les réseaux sociaux et en vidéo, enfin pas plus sur TikTok que sur YouTube d'ailleurs, mais bon, peu importe, ça fait toujours un carton. Il y a vraiment une grosse communauté derrière l'animé. Chose qui me surprend parce que moi j'aime bien, mais bon, c'est pas ma licence préférée non plus, même s'il y a des belles séquences parfois. Voilà, saison 4 dans les cartons, et il y a un second film également qui a été annoncé dans la foulée, donc de quoi ravir les fans, parce que double dose, il faudra sûrement être patient, parce que comme d'habitude, si vous me posez la question dans les commentaires, on n'a pas de date encore annoncée. Mais en tout cas, ça arrive, c'est officiel, c'est déjà dans les cartons. C'est vrai qu'au moins comme ça traîne pas et on sait déjà à quoi s'attendre pour la suite. On va enchaîner avec quelques couvertures du Weekly Shonen Jump Plus, enfin du Shonen Jump Plus tout court. Il y a quelques couvertures des grosses licences du moment. Ça, on s'en fiche un peu. Dans le lot, parmi les grosses licences, il y a Dan Dan tome 16. Voilà. Vraiment une des grosses licences du moment. C'est une licence à ne pas louper parce que ça va clairement prendre de l'ampleur, je pense, dans les prochaines semaines à la suite de la diffusion de l'anime. On a eu Ron Kamonohashi, tome 15. Et je crois qu'il y avait d'autres choses intéressantes. On a par exemple le nouveau tome du spin-off de Keijo No. 8. On enchaîne avec une news assez intéressante, toujours en rapport avec le Jump Plus, le Shonen Jump Plus. Parce qu'il y a Shi-Elin, vous savez, c'est une des grosses figures du Shonen Jump Plus, enfin du Jump Plus. Parce que, en gros, c'était un éditeur à qui on doit notamment Spy Family, à qui on doit, par exemple, Dan Dan, à qui on doit de mémoire, j'ai mangé le nom français, Hell's Paradise. Bref, on lui doit de gros titres. Lui, c'est vraiment, on va dire, un éditeur à l'origine de gros succès du magazine, de cette application plutôt numérique. Et donc, en fait, on a une petite information qui est la suivante. Hop, je vous l'ouvre. Donc, Shi-Elin. En fait, il a dévoilé que depuis le mois d'août 2022, donc ça fait déjà un peu plus de 2 ans, il avait quitté le département éditorial du Shonen Jump Plus pour y travailler maintenant en tant qu'éditeur indépendant, donc freelance. Mais qu'il est toujours en charge de Spy Family, Chainsaw Man, avec la deuxième partie notamment, Dan, Kindergarten Wars, qui est dispo aussi chez nous, et puis plusieurs grosses petites licences qui fonctionnent au Japon. Donc voilà. C'est toujours une petite information assez intéressante, il a créé sa propre société, apparemment ça a l'air de rouler pour lui, donc tant mieux. Frieren, donc Susuno Frieren, il y a la saison 2 qui est confirmée, ça y est, c'est en production. On a eu un nouveau visuel assez simpliste, hein, voilà, l'arbre, voilà, qui fait référence aux personnages, les armes des personnages et les compagnons de Frieren. Juste ici, pas plus de choses à dire là-dessus. My Hero Academia, comme bien souvent en ce moment, on a eu un nouveau visuel pour l'animé, voilà. Oshako en avant, donc l'anime qui se terminera très prochainement. Il reste encore 2 épisodes pour la saison 7. On en a parlé, ça, voilà, la production de moi quand je me réincarne en slime saison 2, avec un petit visuel qui a fait extrêmement plaisir, parce que j'avoue que pour le coup il est stylé. Et après voilà, on en avait parlé aussi en début de vidéo, mais le teaser officiel suite à l'annonce de Wisteria World on the World saison 2, c'est dans les cartons. Quelques informations au niveau du nombre d'épisodes. For Night of the Apocalypse, il y aura un total de 12 épisodes pour la suite, donc la saison 2. Pour Kenshin le Vagabond, saison 2, le remake, il y aura un total de 23 épisodes, 2 cours consécutifs. Voilà, pour rappel, ça arrive le 3 octobre. Et pour Shangri-La Frontier, deuxième grosse saison pour Shangri-La Frontier, parce que 25 épisodes encore une fois, avec 2 cours consécutifs. Voilà, ça arrive le 13 octobre. Et un nouveau visuel pour Tower of God, saison 2. Visuel qui claque, on va pas se mentir. Et puis après, petite information light novel, roman entre guillemets, Classroom of the Elite Year 2, donc la suite de Classroom of the Elite. Donc va se terminer avec le volume 12.5 qui sortira le 25 novembre 2024. Et voilà, sinon clap de fin aujourd'hui, à 17 h officiellement chez nous, du manga Jujutsu Kaisen. On en a déjà parlé dans l'émission précédente, on en a parlé, il n'y aura pas de partie 2, c'est vraiment la fin. Sauf grosse surprise, mais bon, oui, normalement c'est enfin clap de fin, pas de suite. Une fin, je pense, qui fera débat. C'est dommage, encore une fois, l'auteur avait de l'or dans les mains, Gege Akutami. Je pense qu'il en avait marre, parce qu'en fait, au vu du dernier arc, ça traîne en longueur, ça met plein de choses en place, et puis finalement, ça passe à la trappe, pour ensuite rusher le manga dans un combat final.
Donc il y a plein de révélations qu'on n'aura pas, plein de flashbacks qu'on n'aura pas. Bref, l'auteur en avait sûrement marre, il voulait peut-être passer à autre chose. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, dommage. Bon, Jujutsu Kaisen nous aura quand même fait vibrer et c'est quand même la chose à retenir par rapport à l'œuvre. Hein. Voilà, ce qui compte, c'est le voyage. De nouveaux visuels concernant Dandadan saison 2, saison 1 plutôt. L'anime qui va commencer. Voilà, des petits visuels à se mettre sous la dent avant de commencer l'anime. Et puis ensuite, Demon Slayer. Donc on va avoir un petit événement, une exposition en rapport avec le dernier arc et les films qui vont sortir. Voilà, petit visuel pour l'occasion. Et sinon, globalement, c'est tout pour les news que j'avais à vous partager. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les news du jour en commentaire. Quelle est l'information qui a le plus retenu votre attention. Et sur ce, je vous dis sûrement à demain ou mardi grand maximum pour une toute nouvelle vidéo. A bientôt.